Bonjour et bienvenue aux essais de la nouvelle Polo. Ce sixième opus est bien plus grand que l'ancien modèle puisqu'il mesure 8 cm de plus en longueur et 7 en largeur. Alors ça complique un petit peu les stationnements, mais cela profite à l'habitabilité puisqu'on a un bel espace aux jambes à l'arrière et un coffre volumineux. Autre bonne surprise, la présentation est soignée avec des matériaux de belle facture et aussi des touches de couleur. Ça c'est nouveau sur la Polo, donc fini la présentation austère. On a même ici sur cette version un joli plaquage rouge mat qui égale l'habitacle. Et surtout la Polo peut recevoir les équipements high-tech de la Golf, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, les systèmes de multimédia perfectionnés et même l'Active Info Display. Vous savez, c'est ce bloc d'instrumentation numérique qui remplace le compteur à aiguille et qui permet une multitude d'affichages et notamment la carte GPS en 3D. Et ça, c'est unique dans la catégorie tout simplement. Côté moteur, elle utilise notamment des moteurs 3 cylindres en essence et notre version dotée d'un turbo avec 95 chevaux est plutôt alerte. Elle passe d'un feu rouge à l'autre en ville assez rapidement et sur les voies rapides. Elle est très à l'aise, elle permet de voyager sereinement même sur le 5e et dernier rapport. Et en plus, pour ne rien gâter, il est discret et boit peu. On a constaté moins de 6 litres au 100 à l'ordinateur de bord, alors ça, ce sera à vérifier sur notre base de mesure à Montlhéry. Et puis on apprécie enfin le confort de la voiture qui est plutôt bien amorti. Même si elle paraît un petit peu sèche au début, elle filtre bien les grosses aspérités. Et puis finalement, malgré son gabarit de Golf d'il y a 20 ans, elle braque plutôt bien, donc elle est assez maniable. Les prestations sont donc globalement satisfaisantes, ce qui devrait permettre d'accepter en partie des tarifs nettement supérieurs à la moyenne.